Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous avez passé une belle rentrée et que vous êtes confortablement installés pour regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui on a pas mal de cartes. On aura une lame majeure du tarot, on aura trois cartes du Keeper fin des siècles. L'améthyste Love Oracle en 3 cartes aussi, une carte des haïkus, une carte conseil des sirènes et des dauphins, et en dernier, on aura l'oracle des amoureux. Voilà, comme d'habitude, il y a un peu plus de cartes, mais bon, voilà, pourquoi pas, j'étais inspirée. Alors, je me permets juste de vous rappeler que ce tirage, il est général, il peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Et encore mieux, si vous connaissez votre thème astral, allez voir dans quel signe se situe votre Vénus. Voilà. Allez, on y va, on commence. Alors, on va commencer par l'arcane majeur. Alors, vous avez la lune. Alors, les béliers, cette lune qui vient nous donner l'énergie majeure finalement de cette période-là, sentimentalement parlant, elle vient vous dire quoi? Elle vient vous dire que finalement vous allez être tout en intériorité, tout en intuition également. Peut-être aussi que la lune va vous apporter des modifications, des changements de façon assez rapide dans vos relations avec votre partenaire ou avec votre situation actuelle. Ça peut être par exemple un célibat. Il y a des choses qui se passent comme si finalement les choses se faisaient en secret, comme si on ne disait pas la vérité, on chemine tranquillement mais sûrement, et surtout on n'en parle pas. J'ai l'impression vraiment que les béliers, vous allez être face à vous-même durant cette période. On va voir ce que le reste des cartes nous dit, mais là c'est vraiment ce que la lune vient me donner comme interprétation. Le silence, le calme, la nuit, l'obscurité, la réflexion, l'introspection, le fait de ne pas forcément partager avec l'autre. Vous avez peut-être envie d'être seul, besoin d'être seul, euh, pour établir des projets, pourquoi pas, ou simplement pour vous centrer sur vous pour pouvoir avancer. Vous avez comme si vous aviez besoin finalement de récupérer une énergie vitale, importante pour vous. Et donc du coup, vous allez être finalement à l'antipode de ce que sont les béliers normalement, c'est-à-dire tout dans l'action. Là, justement, vous allez prendre un temps pour vous, un temps de repos, où on va rester un peu plus dans l'ombre. Alors, pour le positif, évidemment. On va regarder ce que le Keeper nous dit. Alors, le Keeper nous parle de pauvreté, nous parle de courtiser et d'un bonhomme riche. Alors peut-être que certains d'entre vous, voilà, se sentent assez seuls en ce moment, d'où cette prise de recul avec la lune et cette pauvreté. Peut-être que vous cheminez, ouais, seul, sans vraiment avoir de personnes à qui vous confier. Vous êtes peut-être en période de célibat ou voilà, il y a quelque chose en tous les cas qui vous manque. Vous vous sentez pauvre et démuni de quelque chose. Alors ça peut être de l'amour, mais ça peut être simplement du partage, le fait de ne pas s'ouvrir à quelqu'un, voilà. Ça peut être ça, votre pauvreté. Mais on voit quand même qu'il y a quelqu'un à côté de vous, il y a un bonhomme riche qui vient, alors, un homme, j'ai surtout envie de dire un homme, bon, j'espère pour vous, riche, c'est encore mieux, mais en tout cas, il y a un homme auprès de vous, mesdames, en tous les cas, qui vous tourne autour, qui a envie de vous courtiser, qui a envie d'apprendre à vous connaître et de peut-être aller plus loin également avec vous. Alors, si vous êtes un homme, il se peut que vous soyez cette personne-là et que vous ayez en vue quelqu'un. Et peut-être que cette relation, elle n'est pas si facile que ça à avoir parce qu'on a la pauvreté. C'est comme si finalement cet homme essaye de courtiser cette femme, mais il y a de la pauvreté derrière. Donc finalement, c'est comme si on n'y arrivait pas. On a du mal. Elle vous donne du fil à retordre, cette relation. Quelle qu'elle soit, hein, je vous rappelle que c'est général, mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à palper. Vous voyez, on n'arrive pas à prendre cette relation. Alors du coup, c'est peut-être pour ça que vous allez vous mettre un petit peu plus en distance en vous disant peut-être, si je me recule de son champ de vision, peut-être qu'elle pensera un peu plus à moi.
voyez, un peu comme fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. C'est un peu ça. Peut-être que si vous vous mettez en recul, peut-être que la lune finalement c'est un plan d'action que vous êtes en train de mener, vous mettez un petit peu en recul pour voir justement comment cette personne-là va réagir par rapport à votre silence, par rapport à votre absence. Vous avez besoin de tester, de voir et d'observer comment l'autre peut fonctionner avec vous. Alors peut-être aussi que vous êtes en période de célibat et tout ce que vous essayez de mener en ce moment, bah, ça n'aboutit pas. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Donc dans ce cas, il va falloir essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à aboutir dans une relation. Dans ce cas, est-ce que vous êtes prêt à aimer? Est-ce que vous vous aimez vous déjà? Première question, est-ce que vous vous apportez assez d'amour pour pouvoir en donner à une autre personne? C'est important ça comme questionnement à savoir. On ne peut pas aimer quelqu'un si déjà on ne s'aime pas, on n'est pas en équilibre. Donc c'est vraiment un travail interne à faire. C'est peut-être ça aussi que la Lune vous invite à faire pour ceux qui sont célibataires. À essayer de comprendre pourquoi justement vous n'arrivez pas à être en relation avec quelqu'un. Alors je parle pas de fatalité, attention, je parle d'une période donnée, d'accord? Par contre, je me permets quand même de vous rappeler pour vous, mesdames, qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Alors, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être quelqu'un que vous avez vu qu'une seule fois et qui essaye de reprendre contact avec vous. En tous les cas, il y a cette énergie-là. Alors, on va regarder ensuite ce que nous disent alors les cartes. Alors, ici, on a le printemps, on a la sagesse et on a l'amitié sincère. Alors, peut-être que vous avez affaire avec un bélier, taureau ou gémeaux dans votre entourage, ou qui justement, avec cette carte du printemps, viendrait nous signifier que les choses commencent à se mettre en place, ou qu'en tous les cas, on ambitionne de mettre quelque chose en place. Ça, c'est important. Le printemps, c'est le commencement, c'est le début, d'accord? En plus, c'est le bélier. Vous êtes bélier. Voilà. Donc, soit cette carte peut vous représenter vous, soit ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a cette renaissance, cette nouvelle vitalité auquel on aspire et qui vous donne un petit peu de fil à retordre, mais c'est pas grave parce que de toute façon, vous avez la sagesse avec vous. C'est-à-dire que vous avez la sagesse, la compréhension. Vous avez quoi? Vous avez la lune avec vous. C'est la lune qui vous apporte cette sagesse, qui vous aide justement à vous centrer avec vos énergies, à vous centrer avec vous-même pour savoir ce que vous avez besoin et ce que vous voulez réellement. Entre avoir besoin et vouloir quelque chose, il y a un fossé quand même. Et vous, justement, vous arrivez à allier ces deux choses. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est magique. C'est-à-dire que vous êtes tout en puissance. Votre intériorité, c'est votre puissance. Plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez augmenter votre magnétisme, votre charme, et votre pouvoir de séduction. Et vous allez réussir justement à avoir quelqu'un avec vous. Ensuite, on a la carte des amitiés sincères. Donc tout à l'heure, je vous disais que cet homme-là pouvait être un ami. Donc il se pourrait bien que ce soit confirmé. Quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de parler, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Voilà, vous confiez aussi peut-être. Hein, voilà, vous voyez pour rigoler, mais vous voyez pour vous confier. Et finalement, bah, les choses, elles sont en train de tourner dans un aspect un peu plus différent de ce que vous avez eu jusque-là. Donc bah, vous êtes, je trouve que c'est plutôt bien. Donc si vous êtes prêt, essayez de vous ouvrir à cette relation, ça peut vous apporter de belles choses puisque c'est déjà quelqu'un qui vous connaît. Donc finalement, le travail, il est déjà fait. Quand on connaît quelqu'un et qu'on a envie de l'aimer, enfin de se mettre en couple avec elle, c'est-à-dire qu'on sait à quoi s'en tenir déjà. Il n'y a pas de découverte, on a déjà fait ça, on a déjà fait ce travail en amont. Donc voilà. Ça peut être aussi simplement une carte, l'amitié sincère, ça peut être aussi le fait que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous aider dans vos tracas sentimentaux et qui peuvent bah, voilà, être un appui important dans votre vie pendant cette période. Ensuite, l'oracle des haïkus vous dit quoi? Nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Alors, la nostalgie, alors peut-être que vous vous sentez un petit peu nostalgique avec la carte de la pauvreté, ça m'étonne pas vraiment. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ressassent un passé qui n'est plus. Ou alors qui sont aussi, on me parle aussi d'espérance.
toujours dans l'espoir d'eux, et finalement, bah, on ne vit pas le présent, on loupe, on passe à côté de certaines personnes. Si vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur, comment voulez-vous voir la personne qui vous tourne autour, puisque vous n'êtes pas dans le présent? Donc, ce que cette lune vous invite à faire, c'est vraiment à vous recentrer dans le présent parce que c'est maintenant que tout se joue. Essayez d'élargir votre vision pour pouvoir détecter cette personne. Après, peut-être que vous la connaissez déjà. Ah ben voilà, on vous dit soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Et c'est complètement ce que vous allez faire. Alors j'étais en train de vous dire justement, élargissez votre vision. Ben ouais, soyez attentifs, regardez ce qui se passe autour de vous et mais pas simplement en face de vous. La question n'est pas qu'est-ce qui se passe en face de toi, la question est qu'est-ce qui se passe tout autour de toi. Il y a plusieurs angles de vision et qu'est-ce qui se passe dans ces angles? Et souvent, on a tendance à regarder que sa petite personne et on ne voit pas ce qu'il y a à côté, alors qu'à côté, il y a des choses absolument fabuleuses. Et là, on vous demande vraiment, les béliers, pendant cette période-là, d'être attentif, d'être vraiment en paix avec vous-même, d'être dans cette énergie lunaire, cosmique aussi finalement, hein, et vous laisser porter par vos intuitions, vous laisser porter par votre... comment dire, pas votre médiumnité ou votre clairvoyance, parce que c'est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, on a tous ce côté-là chez nous. D'accord? On a tous ce côté de ressenti à l'intérieur de nous. Donc, faites confiance à vos ressentis, parce que vos ressentis, durant cette période, ils sont bons, ils sont là, ils sont bons. Donc, faites-vous confiance, s'il vous plaît, les béliers. Observez autour de vous, prenez le temps et mettez-vous au calme. Vous avez besoin de calme pour vous centrer. Donc, vu que vous êtes un signe de feu qui est en général envoyé du lourd, puisque vous êtes le premier d'une lignée de 12, bah là, va falloir baisser un petit peu la flamme pour être un peu plus tranquille, hein, d'accord? Hop. Alors, ensuite, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Encore une fois, si vous n'avez pas compris le message, je ne sais pas comment vous le donner. C'est-à-dire que voilà, vous avez toutes les cartes qui vous parlent d'intuition finalement, toutes les cartes qui vous demandent d'écouter votre cœur, on vous demande d'être attentif aux synchronicités, on vous demande d'être dans l'instant présent et non pas dans la nostalgie. Libérez-vous de cette nostalgie, ce qui est au passé est au passé, lâchez les valises dont vous n'avez plus besoin, elles vous encombrent. Elles vous encombrent et elles vous empêchent d'avancer. Donc lâchez-les. La nostalgie, c'est sympa 5 minutes, mais après, il faut savoir tracer sa route, d'accord? Donc, tracez votre route et tracez-la au présent, aujourd'hui, maintenant. Vous avez également cette carte de la Lune, encore une fois, qui vient vous connecter avec des énergies un peu plus célestes. Donc voilà, vous devez vraiment, pendant cette période, écouter votre cœur. Si votre cœur vous dit... bah, je me sens pas bien avec lui, j'ai envie de le quitter, et ben faites ce que vous ressentez de bon. Si votre cœur vous dit oh là là, lui il me plaît bien, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter, on verra ce qui se passera, et ben allez-y, foncez, mais ne restez pas bloqué, agissez, faites quelque chose. Vous avez des personnes autour de vous, quoi qu'il arrive, en tous les cas vous avez une personne qui veut vous charmer, qui veut être là pour être un gentleman, voilà, qui veut être là pour vous, qui veut justement pallier à cette pauvreté du cœur qu'on peut avoir ici et vous donner finalement de l'amour, vous donner de la bienveillance. Par contre, vous, il faut que vous soyez OP aussi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou en alignement avec ça, bah, ça peut pas le faire, effectivement. Après, chaque chose en son temps, hein. Peut-être d'abord travailler peut-être dans un premier temps sur vous et après ouvrez-vous envers les autres. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, d'accord? Il y a quelque chose qui commence. On vient vous dire en plus avec ces 3 belles cartes que c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un de loyal et en plus qui va vous apporter la paix, d'accord? La sagesse. Alors vous avez cette sagesse autour de vous, mais la sagesse, on n'en a jamais assez. C'est-à-dire que c'est une personne qui pourrait vraiment être bienveillante envers vous. Donc bah, dans ce cas, n'hésitez pas à commencer un nouveau
j'allais dire un nouveau commencement, un nouveau début, mais voilà, commencer une nouvelle histoire. Voilà, ça pourrait être très porteur pour vous. Voilà les béliers, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura apporté des réponses. Et n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc voilà, continuez. Je vous embrasse très fort les béliers et je vous dis à très vite. Bye.